En France, pour pallier le manque de logements étudiants, certains agriculteurs qui ne sont pas trop éloignés des centres universitaires proposent des chambres à des tarifs très compétitifs et tout le monde y trouve son compte. Reportage près de Lille, Jean-François Firet et Dominique Mas. Petit coin cuisine qui est très sympathique. Particulier, le charmant 2 pièces, idéal étudiant, un salon, une grande chambre à l'étage et un petit plus. Évidemment, avec une belle vue sur la campagne. Avoir vue sur la campagne, c'est elle qui l'a voulu. Plutôt que de s'installer en ville dans une résidence universitaire, elle a préféré louer un appartement dans cette ferme, en banlieue de Lille. Loyer mensuel, 250 € pour 22 mètres carrés. Avoir trouvé cet endroit, ça a été vraiment une chance pour moi. Je suis venue en campagne, je ne me voyais pas habiter en ville, rester en ville. 4 étudiants vivent ici à l'année. On appelle ça le campus vert. Le concept se développe du Nord jusqu'à la Bretagne. 80 agriculteurs hébergent 300 jeunes. Et l'opération est rentable. Monsieur Deldal, par exemple, a amorti les travaux de sa grange en à peine 5 ans. C'est un patrimoine de famille, donc on y tient quand on accroche un peu à ses briques. Et le campus vert, c'est une solution justement à entretenir ces bâtiments et même les améliorer. À quelques kilomètres de là, dans un autre corps de ferme, on s'active. Car dans moins de 2 semaines, cette ancienne porcherie devra être prête à recevoir 5 étudiants. L'exploitation des Charles vient juste de recevoir le label Campus Vert, attribué uniquement sous certaines conditions. Nous devons respecter déjà d'avoir une ferme typée du nord de la France. Donc là, nous, la nôtre, on n'a aucun souci. Obligatoirement avec les tuiles, les briques et l'exploitant qui habite dans l'exploitation. Adieu voiture, pollution, mais la vie à la ferme est à déconseiller aux couche-tard, car avec lui, c'est sûr, ils devront se lever de bon matin. Les apiculteurs du sud de la France savent que leur récolte de miel sera catastrophique. La sécheresse et la canicule ont véritablement grillé les nectars et les pollens butinés habituellement par les abeilles et il manque des tonnes de miel. Reportage Nathalie Jourdan et Nils Brunelli. Du nectar au compte-gouttes. Dans cette exploitation varoise, la spécialité c'est le miel de lavande ou le